Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 avril 2024 et on vient de reprendre la route avec un beau ciel bleu. Pour rappel, ce matin nous étions sur l'aire de camping-car de Podence, un très bel endroit d'ailleurs. Nous avons beaucoup aimé son village avec les murs de ses maisons décorées avec ses nombreuses fresques. On se dirige à présent vers Chaves, située dans la région nord du Portugal. Chaves est une ville pittoresque, avec un très fort héritage médiéval, mais elle est également très connue pour ses eaux thermales curatives, mais on en reparle plus tard dans la vidéo. L'aire est située près de la route, en contrebas. Pour y accéder plus facilement, nous allons faire le tour du rond-point qui se trouve juste à quelques mètres. La descente est franche, mais accessible sans souci. Quand vous arrivez, garez-vous, puis allez à la réception. Il n'y a aucune règle concernant la manière de vous garer, ce qui peut parfois poser certains soucis entre camping-caristes. Alors ici aussi, il faut être prudent en cas de pluie continue, au risque, je pense, de rester sur place. Il y a des prises électriques partout pour ceux qui en ont besoin. Face à nous se trouve le parc de la ville. C'est très vert et très agréable. Derrière la réception, il y a d'autres emplacements prévus pour les petits camping-cars ou les vannes. À côté de la réception, une terrasse est à notre disposition, avec barbecue et 2 éviers pour la vaisselle, d'ailleurs très joliment décorés. Juste à côté, on a les blocs sanitaires, avec les WC et les douches. Une machine à laver est également à notre disposition pour 3,50 €. La vidange se trouve à l'entrée, très propre et facile d'accès. Avec une vidange pour les cassettes
avec un robinet, mais 2 sorties d'eau bien distinctes. Je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS. Ainsi que les tarifs, sachant que le prix journalier comprend également les douches. À présent, on part à la découverte de Chavès. Pour nous y rendre, on traverse le parc qui se trouve à côté de l'aire de camping-car. La personne à la réception vous indiquera comment y accéder depuis l'aire. Ce parc est vraiment très beau. La balade à pied ou à vélo est vraiment très agréable. On arrive au niveau du pont romain, appelé aussi Ponte de Trajano. Il est situé en plein cœur du centre-ville et il permet de traverser la rivière Tamega. Il doit son nom à l'empereur romain Trajan qui a ordonné sa construction il y a environ 2000 ans. Au milieu de celui-ci se trouvent 2 répliques de piliers romains, sur lesquels sont gravées des inscriptions rendant hommage à des empereurs. On arrive devant l'église Santa Maria la Maior, connue comme la Mère Église. C'est le bâtiment religieux le plus important de Chavès. Il aurait été construit au XIIe siècle sur les vestiges d'un ermitage. Juste en face, la place Camoès, avec la chapelle de Loreto, le palais des ducs de Braganza et la mairie. Un beau bâtiment de 3 étages datant du XVe siècle. On arrive à présent au château de Chavès. Il est situé au cœur de la ville et daterait du XIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que le donjon médiéval et les remparts, d'ailleurs très bien conservés. Il est entouré d'un joli jardin très bien entretenu. Au rez-de-chaussée de la tour se trouve le musée militaire. On poursuit en allant jusqu'au terme. Mais on va plutôt aller à la buvette. Elle est située juste en face des thermes dans un petit jardin. Dans le bureau en contrebas du jardin, il y a une fontaine où l'eau jaillit à 73 degrés de température.
Si vous le souhaitez, ils vous en servent un verre gratuitement. Il semblerait qu'elle est bonne pour les maux d'estomac et de digestion. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir les locaux y venir avec leur sachet de thé ou de café et de le déguster sur place. C'est ici que se termine notre visite de Chavès. C'est une ville à voir si vous faites une halte ici, d'autant que l'aire de camping-car n'est pas désagréable, au contraire. Elle est peut-être un peu bruyante pour certains si vous êtes stationné proche de la route. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Je vous souhaite de belles découvertes à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!